comment être artiste dans la ville. C'est la thématique que je voulais qu'on puisse suivre. On a vu donc dans les premiers chapitres jusqu'à présent, aujourd'hui c'est le chapitre 4. J'ai pas trop le temps de lire le chapitre 4 en entier, ou j'ai pas non plus trouvé un passage du chapitre 4 qu'on peut lire ensemble, comme j'avais fait les fois précédentes. Donc je vais vous le résumer très rapidement. Mais donc dans le chapitre 4, ce qui se passe, c'est que le roi, qui a déjà eu un rêve au début du livre, a un second rêve. Et il est dit que le rêve l'effraie. Il est complètement effrayé par le rêve. Et donc, il cherche encore à avoir une explication sur ce rêve. Donc, il convoque tous ces magiciens, tous les devins, tous les astrologues, comme il a fait la fois précédente, en espérant que quelqu'un va pouvoir lui donner l'explication. Et puis, comme la fois précédente, personne n'est vraiment capable, parce que c'est un rêve qui vient de Dieu, et que donc les astrologues sont pas en mesure d'expliquer les pensées de Dieu. Celui qui peut expliquer le rêve, comme la dernière fois, c'est Daniel, c'est-à-dire cet exilé de Jérusalem qui a été emmené captif à Babylone, puisque l'histoire se passe à Babylone. Et c'est lui qui, parce qu'il a l'esprit de Dieu en lui, est capable d'amener l'explication au roi. Donc il y a une petite différence par rapport au premier rêve, c'est que cette fois-ci, le roi raconte lui-même le rêve, et puis il demande ensuite à Daniel de lui donner l'explication. Donc dans le rêve, le roi a vu un immense arbre qui avait des fruits qui nourrissaient les animaux de la terre entière. Et puis, subitement, il y a un ange qui arrive et qui fait un décret de la part de Dieu en disant qu'il faut abattre l'arbre, qu'il faut le couper, mais laisser ses racines. Et que ensuite il y a comme un esprit qui vient sur l'arbre pour que l'arbre se retrouve à l'état animal. Bon, et il faut que vous lisiez le chapitre si vous voulez mieux comprendre. Mais nous, on comprend mieux, en tout cas, quand on voit ensuite l'explication que Daniel en donne. Donc, après que le roi a raconté le rêve, Daniel donne l'explication. Et lui aussi, il est stupéfait, il dit qu'il est effrayé quand il reçoit l'interprétation, parce qu'il comprend que c'est un rêve qui parle non seulement de cet homme, le roi Nebuchadnezzar, mais qui parle aussi de tous les empires humains et qui parle de l'humanité de façon générale. Et ça montre que alors, c'est là qu'il me faut un instant pour expliquer, mais ça montre que le projet de Dieu pour l'humanité et les jugements qui viennent sur l'humanité à cause du péché un petit peu. C'est-à-dire que le projet de Dieu pour l'humanité et ces arbres, ça parle même on les voit dans la Genèse, il y a des arbres, vous savez, dans la Genèse dès le départ. Le projet de Dieu, c'est que il y ait un empire qui soit sur la terre, qui soit l'empire le royaume de Dieu, la connaissance de Dieu, où les gens puissent vivre en paix, en harmonie. Mais à cause de l'orgueil humain, ce qui se développe souvent, c'est des empires humains, comme l'empire de Babylone, c'est-à-dire des empires qui mettent les gens en esclavage, des empires qui créent des conditions de vie qui sont dures et qui sont injustes. Et donc, à cause de ça, des jugements viennent. Ce qui me semblait très frappant dans ce chapitre, c'était la narratologie, c'est-à-dire quand on étudie la littérature ou le cinéma, on vous apprend à rédiger des scénarios, on vous apprend à disséquer les scénarios, et la structure de base qui est utilisée généralement, ce qu'on appelle l'arc dramatique, c'est quelque chose d'assez simple, c'est qu'au début, c'est qu'il y a une introduction, l'exposition, et puis il se passe quelque chose qui fait monter l'action jusqu'à un point saillant, et ensuite on retourne à la situation de départ, dans le dénouement. Il y a une résolution de l'histoire. Seulement, comme on le voit là dans le graphique, on ne revient pas exactement à la situation de départ, on revient à une situation de départ, mais améliorée, parce que le personnage, au travers de tout ce qui lui est arrivé, et les spectateurs, au travers de l'histoire qu'ils écoutent, gagnent quelque chose. Il y a un gain qui est fait au travers de l'histoire. C'est ça toute l'idée de raconter des histoires, c'est de transmettre quelque chose et que les gens puissent repartir avec quelque chose et gagner quelque chose. Donc, ici, il me faudrait plus de temps pour disséquer l'histoire au complet, mais ça m'a frappé dans ce chapitre à quel point c'était vraiment une histoire qui pourrait être utilisée comme un exemple en classe pour vraiment expliquer cet arc dramatique, parce qu'on voit vraiment que c'est construit exactement comme ça. Au début, le roi, il est chez lui, il est en paix, il est au calme, et puis là, il y a un incident qui arrive, il a un rêve qui l'effraie. À partir de ça, il se commence à chercher l'explication. Daniel lui dit que ça va être un jugement de Dieu qui va venir sur sa vie, puis le jugement vient, il est véritablement chassé de sa position de roi, il se retrouve dans la même position qu'un animal, ça c'est le climax, le point saillant, et puis finalement il est restauré à la fin et récupère même
son royaume, mais il a appris quelque chose entre-temps, et il a appris une forme d'humilité, que l'orgueil allait le faire chuter, mais que l'humilité pouvait le restaurer. Et surtout, nous, on a appris quelque chose en tant que spectateurs, on a appris que Dieu est souverain sur la marche du monde, que Dieu est souverain même sur qui est roi et qui le reste ou ne le reste pas. Donc, ça, c'était le premier point que je voulais voir avec vous. C'était juste expliquer que c'était une histoire très emblématique de la construction des scénarios. L'autre chose, après, que je trouvais vraiment marquante et dont je voulais parler aussi ce soir, c'est toute cette mystique de l'arbre. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans la Bible. Pour commencer, dans la Bible, il y a un psaume qui est assez connu, dans le psaume 92, où celui qui est juste est comparé à un arbre. Il dit qu'il grandit comme un palmier et qu'il prend de la place comme un cèdre du Liban. Donc le palmier, c'est vraiment l'arbre qui monte très en hauteur, qui est très fin. Et le cèdre du Liban, c'est l'arbre qui s'étale vraiment sur les côtés. Si vous les avez déjà vus, ils ont des branches très larges. Et donc, il y a cette poétique un peu de l'arbre dans la Bible qu'on trouve dès le début dans la Genèse, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis l'arbre de la vie. Puis c'est des arbres qu'on retrouve aussi à la toute fin dans l'Apocalypse, dans la Jérusalem céleste aussi, il y a les arbres. Et puis dans les psaumes, beaucoup aussi, sous l'inspiration prophétique, David écrit beaucoup là-dessus, que le juste est comme un arbre. Donc c'est toute une mystique qui en trouve dans la Bible, mais c'est aussi une mystique qu'on trouve beaucoup en art. Moi, comme vous le savez, j'ai étudié le cinéma et j'étais passionné par le cinéma quand j'étais étudiant. Et donc, par exemple, un des cinéastes les plus connus qui s'appelle Andreï Tarkovsky, un cinéaste russe dont je parle souvent, et puis j'avais passé ses films quand je faisais le ciné-club au Pavé d'Orsay. Lui, c'est une poétique qui reprend constamment. Il fait toujours des rapprochements, des métaphores entre les hommes qui sont comme des arbres. Et donc ça, c'est intéressant parce que si on regarde les différents arbres, ça, par exemple, c'est une photo, c'est le même arbre, mais à 4 saisons différentes. Donc on voit l'hiver, le printemps, l'été et l'automne, évidemment. Et c'est toujours le même arbre, mais il est très différent, bien évidemment. Ça n'a rien à voir entre le moment où il a ses feuilles, le moment où il les a pas, la couleur qui change, etc. Donc ça veut dire qu'il y a une grande richesse dans ce thème, ce motif de l'arbre, qui peut être repris en art, et qui peut aussi même être repris pour nous à titre personnel. Donc, je montre une slide suivante, mais voilà, c'est-à-dire on ne sait pas bien à quoi ressemblait l'arbre dans le rêve du roi. Est-ce que c'était un arbre un peu isolé, comme celui qui est sur la photo de gauche là, ou est-ce que c'était un arbre très luxuriant, ou si, par rapport aux 4 arbres que j'ai montrés avant, est-ce que c'était un arbre un peu comme les arbres l'hiver, ou un arbre très feuillu? C'est difficile à dire. Il dit qu'il était un arbre avec des fruits quand même. Mais... Et après, l'arbre est enchaîné. Donc là, j'ai aussi découvert en faisant des recherches qu'il y avait un arbre qui existe en Angleterre, qui est enchaîné. On ne sait pas pourquoi. Quelqu'un a mis une chaîne à un moment et la chaîne est toujours là. C'est une espèce d'attraction touristique que les gens viennent voir. Et c'est ça l'image qui est donnée vraiment dans ce chapitre de Daniel, le chapitre 4, l'image d'un arbre enchaîné. Et je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus, parce qu'il y aurait différentes manières de se voir. Si on devait se voir soi-même, un peu comme quand on fait des portraits chinois, vous savez, vous avez peut-être joué à ça. Si on est un animal, quel animal on serait, et puis on trouve un animal et dont le caractère parle de qui on est en tant qu'individu, ou si on est un objet, quel objet on serait, etc. Et moi, j'avais envie de vous poser la question, et puis comme on va faire des petits groupes tout à l'heure, je vous laisserai la question tout à l'heure pour que vous en parliez entre vous, mais je voulais l'aborder directement maintenant. Si vous étiez un arbre, quel type d'arbre vous seriez? Est-ce que vous seriez comme cet arbre à gauche, une représentation très graphique, très abstraite quasiment, mathématique, ou est-ce que vous seriez, comme la photo de droite, une photo réaliste, ou alors où là c'est l'ombre d'un arbre? Et je voulais qu'on prenne un mini temps de prière maintenant. Et si vous voulez faire cet exercice avec moi, juste de fermer les yeux un instant, je voudrais juste prier, Seigneur, que pour nous ce soir, parce qu'on étudie ce chapitre 4 dans Daniel,
je voudrais te demander que tu puisses venir par ton esprit, maintenant venir toucher nos cœurs, toucher nos esprits et nous donner une révélation de comment tu nous vois. Parce que parfois, en tant qu'artiste, en tant qu'humain, on a une fausse image de qui on est. On peut se voir peut-être comme un arbre d'hiver, sans feuilles, sans force, mais c'est pas forcément comme ça que toi tu nous vois. Donc, je voudrais te demander, Seigneur, maintenant, alors qu'on est là, chacun chez soi sur Zoom, mais si tu veux bien venir révéler, parler à certains d'entre nous pour leur montrer quel type d'arbre ils sont d'après toi. Exactement comme tu as révélé à ce roi le plan que tu avais sur sa vie, je te demande de venir nous parler. Peut-être certains d'entre vous reçoivent une image maintenant, mais ou sinon peut-être plus tard dans un rêve comme dans le chapitre 4. Mais je voulais juste prendre ce temps pour prier et demander à Dieu qu'il vienne sur chacun d'entre vous pour vous parler. Et puis peut-être ce sera des choses super intéressantes à partager. Alors, si je continue, et j'aurais presque mon troisième et dernier point que je voulais aborder avec vous, qu'on voit bien dans ce chapitre 4, c'est la question de la chute et du relèvement. Parce que ce qui se passe dans cette histoire, c'est que le roi est au sommet de l'empire mondial, et pourtant, il va chuter un an plus tard, un an après le rêve, il va chuter, il va se retrouver plus bas même que le règne humain, il va se retrouver au niveau du règne animal. Et après, il va y avoir un relèvement, une fois qu'il va confesser à Dieu que s'humilier devant Dieu d'une certaine façon. Et donc ça, cette question de la chute et du relèvement, c'est une question que je vais vous poser aussi à la fin, de savoir où est-ce qu'on en est chacun d'entre nous avec ces mécanismes de chute et de relèvement. Parce que ça arrive ici à l'empereur, mais ça nous arrive aussi à nous, parce que c'est lié à toute cette question de l'orgueil. Si vous connaissez bien votre Bible, il y a ce verset qui dit que l'orgueil précède la chute. C'est-à-dire que c'est souvent des cycles qui interviennent dans notre vie. C'est-à-dire que quand on est dans une position où on se sent trop orgueilleux, trop sûr de nous-mêmes, souvent, il y a une forme d'échec qui arrive juste derrière et qui vient comme un peu nous ramener à la réalité, nous montrer qu'on n'est pas si important et si imposant que ce qu'on pense. Et ensuite, après cette chute, souvent il y a un temps de relèvement qui nous restaure dans la position où on était avant, mais où on a gagné quelque chose au travers de cette expérience douloureuse, c'est qu'on a gagné en humilité, on comprend mieux qui on est et on occupe notre position avec plus d'humilité, en pensant pas que c'est nous qui avons créé toutes ces choses-là, mais en reconnaissant que c'est Dieu qui nous a mis dans cette situation-là, que c'est Dieu qui nous a mis à cette place-là. C'est exactement ce qu'on voit qui se passe avec le roi ici, et si vous lisez le chapitre, vous pourrez vous en rendre compte plus en détail. Et ça, c'est quelque chose que je voulais mettre en avant parce que ça arrive dans l'histoire humaine très fréquemment. Je voulu mettre une image pour ceux qui se rappellent, c'était en 2003, il y a eu l'intervention américaine en Irak, et le général, c'est un général, je pense, enfin le président Saddam Hussein, qui était donc quasiment idolâtré dans son pays, puisqu'il y avait des statues comme la statue qu'on voit maintenant. Et bien, en quelques jours, quelques semaines, tout son règne s'est retrouvé anéanti. Les statues qui le représentaient ont été détruites. Lui-même a dû se cacher dans une sorte de grotte ou quelque chose comme ça. On voit une image de lui. Là, quand ils l'ont retrouvé après, oui, il avait plus le même look parce que ses ongles avaient poussé, sa barbe avait poussé, il n'avait pas pu prendre soin de lui. Il se cachait de l'armée américaine. Et donc, c'est des choses qui arrivent des fois, même récemment encore, cette histoire de l'empereur. Mais comme je vous disais, c'est aussi des choses qui nous arrivent à nous ou qui arrivent à des gens dans notre entourage. Et c'est important en tant qu'artiste qu'on puisse repérer ces choses-là, pas juste dans l'histoire des informations à la télé, parce qu'on va pas tous forcément faire une œuvre sur Saddam Hussein ou faire un livre ou faire un film biographique sur Saddam Hussein. Mais par contre, on va tous avoir besoin à un moment ou à un autre, d'intégrer dans nos œuvres ces schémas-là, ces schémas d'orgueil et de chute et de rétablissement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la structure de base de pratiquement toutes les histoires. Et donc, c'est important que, comme c'est la structure de base de beaucoup des histoires, même si on fait une forme d'art qui n'est pas narrative, c'est important qu'on soit
conscient de ces choses-là et qu'on puisse les repérer dans nos vies, dans la vie des gens qui nous entourent, dans la vie même de l'histoire contemporaine, pour pouvoir les isoler et puis pour pouvoir voir qu'est-ce qui fait des histoires, qu'est-ce qui n'en fait pas, quels sont les mécanismes qui sont en jeu. Ce chapitre m'a aussi évoqué un petit peu le philosophe français Blaise Pascal. Vous avez peut-être lu ce texte, si vous avez étudié en France, vous avez sûrement étudié ce texte des deux infinis, où il parle de l'infiniment grand, c'est ce qu'on voit dans l'image de gauche ici avec l'univers qui est en expansion, dont on ne connaît même pas la taille, on ne connaît pas le nombre d'étoiles, et puis autour de ces étoiles, on ne sait pas combien il y a de planètes, on ne sait pas combien il y a de choses. C'est l'infiniment grand. Et puis aussi, il parlait de l'infiniment petit, c'est-à-dire que là aussi, plus la science progresse, plus on découvre toujours des choses encore plus petites. Donc, on est descendu avec les microscopes vers des échelons de plus en plus petits. Je n'ai pas les connaissances scientifiques pour vous dire, mais on est descendu jusqu'au peut-être aux atomes. Ensuite, autour des atomes, on a vu ce qu'il y avait autour des atomes. Ensuite, les photons, peut-être, ou les protons. Je dis des noms un peu en l'air parce que je connais pas très bien. Et puis, on a regardé après qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ces photons et ces protons. On a trouvé qu'il y avait des particules. Puis, ces particules, on a trouvé qu'il y avait des particules élémentaires. Et puis, au sein des particules élémentaires, finalement, on est allé encore vers encore plus petit. On a trouvé qu'il y avait des quarks, je crois que ça s'appelle. Et ça continue sans cesse et on va continuer toujours de trouver, parce que c'est l'infiniment petit, ça veut dire que ça n'a probablement pas de fin. Il n'y aura pas de substance finale, comme il n'y a pas de fond à l'univers. Donc, ces deux infinis, Pascal en parle très bien dans son recueil de pensées, les pensées, et il dit que l'homme est comme placé au milieu de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Et ça, c'est une pensée qui est très profonde, qu'on retrouve aussi dans la Bible, qui vient du psaume 8, qui dit « Qu'est-ce que l'homme, toi qui l'as fait, Seigneur, qu'est-ce que l'homme entre l'infiniment grand et l'infiniment petit? Tu l'as fait presque comme un ange, presque comme un Dieu, et en même temps, il est presque comme un ver de terre, il est presque comme rien du tout, puisqu'il est fait avec de la terre à la base. » Mais je voulais citer ça avant de conclure, parce que c'est des choses riches et profondes qui peuvent nous inspirer en tant qu'artistes. Il y a ce soir avec nous une artiste qui travaille justement sur des motifs scientifiques, mais ça peut être des sources d'inspiration à la fois l'infiniment grand et l'infiniment petit. Bien sûr, on peut faire des œuvres d'art sur ces thèmes-là, mais ce que je voulais mettre en avant, c'était surtout que en tant qu'artiste, on doit avoir une compréhension de qui on est en tant qu'homme, qu'est-ce qu'on est en tant qu'homme, et on est quelque part situé entre cet infiniment grand et cet infiniment petit, et on est quelque part un peu comme cet arbre que j'ai montré aussi tout à l'heure. On est planté ici sur Terre, et quand on est quelqu'un qui suit Jésus et qui écoute Dieu, alors on est comme planté non seulement sur Terre, mais on est planté aussi dans son royaume, dans la Jérusalem céleste. On est planté dans les parvis du temple de Dieu, de sa présence. Ça veut dire qu'on peut recevoir des choses de lui, recevoir des révélations, recevoir des encouragements. Et voilà, donc c'est ça, c'est que l'univers est vaste, la science est vaste, beaucoup de choses sont mystérieuses, mais on doit pouvoir arriver à un point de compréhension de nous-mêmes où on reçoit notre identité, on comprend qui on est en tant qu'humain, on comprend qu'on est enfant de Dieu, qu'on est fils de Dieu, et on rentre dans une relation avec lui qui fait qu'on comprend qu'on est situé entre ces deux infinis, et c'est comme un équilibre difficile à avoir, mais dans cette position, quand on reçoit cette position, après on peut mieux comprendre notre humanité, mieux comprendre les autres humains, et mieux comprendre l'univers qui nous entoure. Voilà, c'était mon petit quart d'heure philosophique en citant Pascal, mais je vous laisse avec des questions que je mets à l'écran, si vous voulez peut-être discuter de ça maintenant qu'on va faire des petits groupes. Mais la première question, c'est la question de l'arbre, c'est-à-dire ce que j'ai pris cette petite minute de prière. Comment est-ce que vous vous voyez exactement? Peut-être Dieu vous a donné une image tout à l'heure, peut-être Dieu va vous donner une image plus tard, dans les prochains jours ou dans un rêve. Mais la question, c'était de pouvoir vous encourager en essayant de vous dire, il faut que vous puissiez demander à Dieu et recevoir de lui comment lui vous voit. Quel type d'arbre vous êtes de son point de vue? C'est-à-dire, quel est votre développement, votre hauteur? Quelle est la largeur, l'amplitude des choses que vous pouvez couvrir en tant qu'artiste, en tant qu'humain, tout simplement?
Ça, c'est une question importante parce qu'il faut bien se connaître pour pouvoir bien créer, je pense. Ensuite, la deuxième question, c'est la question de la chute et du relèvement. Où est-ce que tu en es dans ton parcours personnel avec les échecs et les restaurations? Est-ce que c'est des choses que tu repères facilement? Comment l'orgueil parfois peut mener à une chute, mais qu'après on est restauré et qu'on est restauré dans une attitude de plus d'humilité? Et est-ce que c'est des choses que tu relèves facilement, que tu as connues toi-même, dont tu peux parler, témoigner, ou est-ce que c'est des choses que tu découvres seulement? Donc ça aussi, c'est une question importante parce que c'est lié à notre développement personnel, à notre vie spirituelle, mais c'est aussi lié à notre capacité à raconter des histoires et à saisir les choses importantes dans ce qui nous entoure. Et enfin, le dernier point, c'est la question du changement de cœur. C'est est-ce que tu peux percevoir dans tout ce qui arrive comment Dieu veut changer les cœurs? Parce que toute cette histoire avec le roi ici, tout ce qui lui arrive, le rêve qui lui arrive, Daniel qui lui donne l'explication du rêve, et puis sa déchéance ensuite, tout ça, c'est pour que son cœur puisse changer, et puis que pour que l'orgueil qui l'habitait en tant que roi puisse être arraché. Ça veut dire que toute l'histoire de cet homme, et même l'histoire de son empire d'une certaine façon, puisque pendant 7 ans, il n'y a plus d'empereur, toute l'histoire, parfois, elle est liée à des choses très simples, ramenées à quelque chose de très simple, à savoir que c'est Dieu qui est à l'œuvre pour essayer de faire changer les cœurs. Et donc ça, c'est la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu es capable de percevoir dans les choses qui arrivent, comme maintenant, ce qui se passe avec le Covid, les changements que ça amène peut-être pour beaucoup de vies, pour beaucoup de gens, est-ce que tu es capable de percevoir dans tout ça comment Dieu, lui, est présent et invite constamment les gens à changer de cœur, à changer d'attitude, à avoir notamment l'orgueil arraché de leur cœur pour pouvoir rentrer dans une position plus humble et plus de fils vis-à-vis de Dieu, et pas d'humain qui se croit Dieu, mais d'un humain qui reconnaît qu'il n'est pas Dieu, mais qu'il est fils de Dieu. Et c'est énorme d'être fils de Dieu. Mais voilà, on sait ce qu'on voit dans la Genèse, c'est que à cause du mensonge, euh, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le serpent dit « vous allez être comme des dieux ». Et c'est ce mensonge que souvent on croit en tant qu'humain, c'est qu'on est des dieux, c'est ce qui se passe dans l'histoire avec le roi. Ici, il croit être l'empereur, qui croit qu'il a tout créé lui-même, et à cause de ça, eh bien, il y a la chute. Et tout ça, ça a lieu pour que son cœur puisse changer. Voilà, excusez-moi, j'étais en train de reprendre un peu l'histoire, mais je vous laisse avec ces questions. Je vous laisse aussi avec la possibilité de relire ce chapitre 4, et puis avec la possibilité aussi de recevoir de Dieu une image pour qu'il puisse, je l'espère, vous montrer quel type d'arbre vous êtes. Et j'espère que vous nous partagerez ça par la suite si Dieu vous parle.